Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 conseils pour écrire un roman de fantasy. Le premier des conseils que j'ai à vous donner, c'est de ne surtout pas vous limiter dans la créativité. Vous avez la chance, si vous voulez écrire un roman de fantasy, de pouvoir faire exactement tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer des créatures imaginaires, vous pouvez imaginer des peuples, vous pouvez imaginer des paysages, vous pouvez imaginer des règles de vie, des règles même des règles scientifiques, enfin tout ce que vous voulez en fait. Vous avez devant vous d'immenses possibilités en fait, et il faut vous en sortir, pas vous en sortir, vous en servir, pardon. Alors c'est vraiment important parce que parfois on a tendance un peu à se limiter, à se dire bon non ça c'est un peu saugrenu, ça c'est un peu bizarre, ça va pas le faire. Même s'il y a des choses, quand vous réfléchissez à votre roman où vous ne savez pas vraiment comment est-ce que vous allez organiser les choses, comment est-ce que ça vous allez pouvoir faire paraître ces choses-là vraisemblables, cohérentes pour votre histoire, notez-les quand même. Alors toujours important de bien noter vos idées pour ne pas les oublier, hein. Attention, c'est quelque chose vraiment à faire. Petit conseil entre petites parenthèses pour vous dire ça, mais c'est vraiment important. Notez ces idées même si elles vous paraissent un peu bizarres, et vous allez trouver après des astuces. Alors soit vous les garderez, soit vous les garderez pas, mais si vous allez trouver des astuces après pour les intégrer à votre roman. En tout cas, vous avez vraiment la possibilité de faire tout ce que vous voulez quand vous écrivez un roman de fantasy, donc servez-vous de ces possibilités pour votre roman, pour en faire quelque chose de personnel, d'original, de nouveau aussi dans ce que vous pouvez faire. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, alors ça contrebalance un petit peu le premier, c'est de vous servir des éléments de notre monde réel pour écrire votre histoire. Ça c'est aussi quelque chose d'important parce que votre monde a besoin d'être cohérent, a besoin d'être vraisemblable aux yeux de votre lecteur, et parce que sinon il va tout simplement abandonner la lecture très rapidement, hein, s'il a l'impression que c'est pas logique ce que vous lui donnez à lire. Et pour vous aider dans toute cette vaste possibilité que vous avez quand vous écrivez un roman de fantasy, eh bien ça peut être pas mal de s'appuyer sur des éléments de notre monde réel. Alors ça veut pas dire reprendre exactement les mêmes règles, les mêmes lois, les mêmes choses, non, ça serait contraire à ce que je viens de dire juste avant, mais c'est simplement prendre comme base de certaines idées des choses de notre monde réel. Par exemple, si vous créez une ville, pourquoi pas reprendre un plan d'une ville qui existe, ou alors des morceaux de différents plans. Moi j'aime bien faire ça, prendre des différentes choses, par exemple des caractéristiques de différents personnages que j'aime bien, ou de différentes personnes que je connais, et puis faire un montage comme ça avec tout ça pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est ce que je vous invite à faire dans votre monde de fantasy, à utiliser des éléments du monde réel, des éléments de civilisation, de peuple, des éléments de plans de ville ou de choses comme ça, de choses qui existent déjà. Ça vous donne une base, ça vous permet aussi de ne pas partir dans tous les sens, et ça vous donne aussi des idées, parce que parfois quand on est devant justement cette vaste possibilité, toutes ces voilà, cette immense possibilité que vous avez devant vous de créer ce que vous voulez, parfois on ne sait pas vraiment par où commencer, et prendre comme base des éléments du monde réel, ça permet de se lancer dans la créativité. Donc c'est mon deuxième conseil, de prendre des éléments du monde réel comme base, de réutiliser certaines choses dans votre monde de fantasy aussi. J'aime énormément faire ça. Voilà, des fois j'utilise des légendes ou des monuments, des choses comme ça qu'on retrouve dans mes romans, bien sûr transformés, voilà, c'est autre chose, mais j'aime bien utiliser des éléments de notre monde réel qui est tellement riche, donc voilà, n'hésitez pas non plus à le faire. Troisième conseil, c'est de travailler le contexte de votre histoire. C'est tellement dommage si vous ne donnez pas certains éléments à votre lecteur, puisque vous allez le faire voyager dans votre monde, autant développer ce monde-là. Donc prenez le temps avant d'écrire votre histoire, pendant que vous l'écrivez, après l'avoir écrit, parce que c'est un travail de longue haleine qui se fait sur différentes étapes de la création de votre roman. Mais prenez le temps de travailler le contexte de votre roman, de travailler les peuples, de travailler le paysage, de travailler ces différentes choses qui vont nourrir le contexte de votre histoire, et faire que votre lecteur aura vraiment l'impression de voyager quand vous allez le promener dans votre histoire. Ça veut pas dire qu'une fois que vous avez écrit votre roman, il faut absolument lui donner trop d'éléments du contexte, parce que sinon ça va l'ennuyer très rapidement, mais
le fait d'en connaître davantage même que votre lecteur, ça va vous aider aussi à créer un monde cohérent et vraisemblable. Donc prenez le temps de créer l'histoire de votre monde, de réfléchir aux différents peuples et civilisations. J'avais toute une formation là-dessus avec toute une liste de questions qui permet de comment créer un monde imaginaire, qui permet de créer un monde complet en réfléchissant aussi vraiment de façon profonde à ces différents peuples, à ces différents éléments que vous avez dans votre monde imaginaire. Voilà, 3 conseils pour vous aider à créer votre roman de fantasy, à écrire votre roman de fantasy. Donc le premier c'était je me souviens déjà plus, j'ai un trou. De ne pas vous limiter dans votre créativité. Le deuxième, d'utiliser des éléments du monde réel. Et le troisième, de prendre le temps de travailler le contexte de votre roman. Un petit conseil bonus avant de nous quitter, c'est un travail énorme de créer un roman de fantasy, donc prenez le temps avant de commencer à vous demander quelles sont les grandes étapes, les sous-étapes, et à diviser votre travail en fait en petits objectifs que vous allez pouvoir accomplir jour après jour, des objectifs qui doivent être quantifiables, qui doivent être mesurables pour que vous sachiez quand est-ce que vous avez terminé cet objectif. Limitez-vous dans le temps quand vous faites une recherche documentaire comme ça. On peut toujours aller plus loin, on peut toujours faire plus, mais l'objectif c'est pas non plus de passer des années à créer votre monde, c'est aussi d'écrire votre roman. Donc limitez-vous un petit peu, définissez des objectifs, des petits pas à faire, et petit pas après petit pas vous allez pouvoir créer ce monde imaginaire et créer aussi et écrire votre roman. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite. Pour aller plus loin, si vous n'avez pas encore, vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes de romans. Ça sera l'étape après la création de votre monde. Pour la rédaction, c'est bien de savoir quelles sont les grandes lignes d'une scène, comment mettre des éléments qui sont utiles pour votre roman dans cette scène, laisser de côté ceux qui sont inutiles, toutes ces choses-là et encore plein d'autres conseils sont dans cette formation. Elle est gratuite, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo pour la télécharger. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.